Au début de notre paracha, Yaakov quitte Israël, Beer-Sheva, pour se rendre à Haran, qui est en Mésopotamie, et à la fin de notre paracha, nous lisons le retour de Yaakov de Haran en Israël. Yaakov représente tout le peuple juif, et sa sortie à Haran fait allusion à l'exil du peuple juif. C'est ainsi que le Maïmonide affirme que le rêve de Yaakov, où il vit des anges monter et descendre d'une échelle dont le bas fut dressé au sol et le haut toucher le ciel, fait allusion aux exils et à la domination des nations sur le peuple juif. Le retour de Yaakov en Eretz Israël, lui, symbolise la délivrance du joug des nations et de l'exil, et le retour du peuple juif vers la terre de nos ancêtres. La réflexion sur l'histoire de Yaakov rapportée dans le texte biblique nous conduit donc à comprendre que la sortie d'Israël de Yaakov vers Haran n'est pas simplement due à la fuite de son frère Esav qui cherchait à le tuer, mais il y a là également un sens plus profond et plus positif dans ce départ, car c'est à Haran, finalement, où Yaakov se mariera et fondera sa famille, l'embryon du peuple juif. La plupart de ses enfants sont nés à Haran. L'histoire nous enseigne donc qu'une certaine forme de complémentarité, de perfectionnement a été atteint par Yaakov à Haran, précisément dans un lieu très hostile à la spiritualité et dont les mœurs dépravées ont paradoxalement été les catalyseurs d'une forme d'élévation que Yaakov ne pouvait atteindre qu'en dehors de Beer-Sheva. Certes, la cause principale de l'exil, c'est la faute du peuple juif. Mais il y a ce parallèle que le Maïmonide établit de l'exil avec la sortie de Yaakov à Haran, qui laisse entendre que de l'exil peut jaillir une lumière inattendue, que l'exil peut être une source d'inspiration et d'épanouissement, en côtoyant l'obscurité sans jamais s'y enfoncer. Le défi relevé par Yaakov à partir de ce milieu hostile et dépravé a définitivement marqué l'histoire juive du sceau de la résistance au mal et de la force de résiliation dont il est toujours sorti grandi jusqu'à ce jour. Le Maïmonide lui-même, sa personnalité, son rayonnement, l'éclat et la profondeur de ses œuvres et tout son prestige se sont développés au XIIe siècle, qui était un véritable âge d'or en Espagne avec les musulmans, en plein exil des Juifs. Dans le songe, Yaakov voit une échelle qui est dressée à terre, dont le sommet touchait le ciel, et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Olim veyordimbo. Les anges montaient et descendaient. Il y a une petite difficulté à relever. Car si la Torah évoque déjà les détails du rêve de Yaakov, c'est forcément qu'il y a une structure logique qui s'en dégage, à ne pas banaliser en raison d'un enseignement extraordinaire que nous pouvons tirer de ce rêve. En l'occurrence, dans son rêve, Yaakov voit les anges monter et descendre par l'échelle. N'aurait-il pas été plus réaliste, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'anges, de les voir plutôt d'abord descendre du ciel, qui est le lieu de résidence privilégiée des anges, puis après monter, après être descendu sur terre. Rachi relève cette difficulté de ce hiatus apparent entre ce qui est écrit et la réalité en précisant que les anges accompagnaient Yaakov jusqu'à la limite d'Israël, puis remontaient au ciel pour faire place à une autre catégorie d'anges, des anges extramuraux d'Israël, qui descendaient pour l'accompagner à Haran. Et le phénomène est le même à la fin de notre paracha. Après 2 décennies de Yaakov à Haran, à son retour vers Israël, il rencontre des anges
dont les missions sont chronologiquement inversées. Ceux du dehors d'Israël l'ont accompagné jusqu'à la limite avant d'entrer en Israël, à la rencontre des anges d'Israël venus le recevoir en son honneur pour son kavod. Et la tâche, les missions de ces deux catégories d'anges comportaient des objectifs différents. Ceux de l'extérieur d'Israël avaient pour mission, à la venue de Yaakov, de le protéger dans sa confrontation avec Lavan le fourbe, alors que ceux d'Israël exprimaient la force et le courage que Dieu a donné à Yaakov pour éviter toutes les embûches de son voyage. Et la rencontre des anges à son retour de Haran vers Israël symbolise la réussite, la victoire de Yaakov, la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple juif, représenté par Yaakov, a été et sera animé des mêmes forces. Les mêmes forces que Yaakov a reçues en prenant le chemin de l'exil. Avant même de sortir, après la destruction du second temple, Dieu a envoyé des anges au peuple juif pour nourrir de force spirituelle tout le peuple juif. Et c'est cette nourriture spirituelle des anges qui nous a permis de se confronter aux obstacles de l'exil et pendant l'exil, à l'instar de Yaakov chez Haran. Des anges sont à nos côtés et ces anges nous inspirent le courage, la ténacité. Et ces anges donnent l'énergie à notre âme pour traverser les périodes sombres de l'exil. Mais au bout de l'aventure, les anges de gloire d'Israël nous attendent, sans doute avec impatience. Ils attendent le retour de tout Israël réuni pour la rédemption totale et définitive. Shabbat Shalom.